Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors déjà, comme vous pouvez le constater sur l'image, eh bien, vous trouverez des photos, des pellicules et un argentique. Donc je pense que ça vous a donné un indice, bien évidemment, pour le sujet de cette vidéo. J'aimerais vous parler de ceci. Ceci, c'est un Lumitel 166 Universal. Alors, pourquoi déjà un argentique? Pour en venir un petit peu à cette histoire d'argentique, tout simplement, il y a quelques temps, voilà, j'ai un ami qui a acheté son premier argentique. Il a commencé la photo en argentique, en fait, il n'a même pas cherché à acheter un numérique d'abord. Et moi déjà, ça me trottait depuis un petit moment dans la tête d'acheter mon premier appareil photo argentique. Sauf que voilà, il y a beaucoup d'appareils photo argentiques, c'est comme le numérique, et l'argentique c'est vraiment quelque chose que je voulais apprendre à découvrir, etc. Mais sans grande expérience. Ce que j'ai fait, eh bien, c'est que tout simplement j'ai un petit peu fouillé sur internet. Je voulais pas spécialement un argentique avec cellule de déclenchement, voilà, où vous avez un petit peu d'électronique, si je peux dire, dedans. Donc là j'ai pris eh bien, un full manuel, voilà un Lomo Lumitel 166 Universal, je vous le remontre encore. Je vais le montrer à la limite à la deuxième caméra, voilà. Alors, attendez, je fais juste une petite mise au point à la limite, voilà. Donc, il n'y a pas deux lentilles en fait. Il y a la lentille ici, ça c'est en fait ce qui va vous permettre la visée pour eh bien, photographier votre sujet. Donc après vous avez tout ce qui est bague ici. Donc là vous avez le retardateur, là vous avez ce qui est pour régler en tournant, vous pouvez régler la vitesse d'obturation. Vous avez une autre bague ici, là un petit crochet juste ici, bon noir sur noir ça se voit peut-être pas trop, il se trouve juste au niveau de mon doigt, donc ça vous permet de régler le diaphragme. Ensuite vous allez retrouver de ce côté là l'autre fonctionnement, donc vous allez baisser ici, et ensuite appuyer ici, ce qui va vous permettre eh bien, tout simplement de, donc, en fait, de choisir, enfin de déclencher, je vais y arriver, excusez-moi, vous allez enclencher le système, donc en abaissant la première petite molette ici, et vous allez ensuite déclencher à partir d'ici. Donc là, vous voyez, c'est comme ça, il n'y a pas de risque que la lumière rentre, parce que voilà, il y a une pellicule neuve à l'intérieur. Je vais vous parler plus tard de mes pellicules. Voilà, parce que j'ai pas activé en fait le système, donc il n'y a pas de risque. Vous avez aussi derrière, donc, hop, voilà, je vais ouvrir. Ici, vous allez pas trop le voir à l'écran parce que c'est vrai que c'est pas hyper visible, c'est le seul petit bémol. Sur ma première pellicule couleur, j'avais sauté une photo, on va dire, parce que j'avais mal vu, en fait, dans ce petit encadrement rouge là, le numéro de photo, donc je l'ai passé, donc j'ai loupé une photo, enfin, j'ai pas pris de photo, bon, voilà, c'est comme ça. Donc ça, en fait, vous avez un petit clapet, voilà, que vous pouvez refermer au cas où, pour éviter quand même de faire rentrer de la lumière, parce que ça peut vous cramer un petit peu la pellicule, mais voilà, il n'y a pas de risque. Je ne vais pas ouvrir le compartiment du coup, voilà, je suis désolé parce que j'ai juste mis une nouvelle pellicule, je n'ai pas envie que ça crame ma pellicule ou autre. Donc voilà, un petit peu le tour, et je vais quand même vous ouvrir au niveau de la visée. Hop là, c'est un petit peu galère, voilà. Alors au niveau de la visée, comme vous pouvez le constater, ça se passe comme ça. Donc là vous voyez, hop, vous voyez ma main. Vous avez aussi à l'intérieur une petite loupe qui va vous permettre vraiment une belle mise au point précise. Donc en fait, ce qui va vous jouer sur la mise au point, vous avez une sorte de petit cercle en fait au milieu de ce carré de verre, donc que vous voyez juste ici. Ce petit cercle, c'est ce qui va vous permettre de faire la mise au point. Alors, c'est assez simple à faire, j'aurais pensé que c'était plus dur parce que j'avais eu des retours sur ce genre de boîtier comme quoi il y en a qui avaient beaucoup de mal à faire la mise au point, mais ça n'a pas été le cas. Hop, je referme, tac, voilà. Donc c'est un super petit appareil, je l'ai acheté sur le bon coin, voilà, c'était une personne qui s'en était servie une seule fois, donc je me suis dit, bon allez, c'est l'occasion, je l'ai acheté, il me semble, au mois de août, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Alors, très bon appareil pour débuter, je trouve, pas de mécanisme, comme je vous le disais, il n'y a aucun électronique, donc c'est vraiment les tout premiers. Il me semble que ce Lumitel 166 est sorti dans les années 1960, si je ne dis pas de bêtises. Il y a eu plusieurs versions, moi j'ai la version universelle, comme je vous le disais auparavant. Donc voilà. Maintenant, on va passer à ceci, les fameuses pellicules.
Alors pour vous montrer sur l'autre caméra, bon là si vous voyez un petit bout de scotch sur ce bout là, c'est normal, c'est la pellicule que je viens de finir, que je dois d'ailleurs déposer chez Camera Archeron, qui eux ensuite l'envoient dans un labo de développement. Donc j'utilise des pellicules Ilford. Donc là c'est une Ilford FP4+, c'est une 125 ISO, parce que oui, les pellicules, on les trouve en ISO, on va dire. Tout simplement, après, sur votre boîtier, il y a des boîtiers qui montent à 120 ISO, d'autres à 400, etc. Moi, le mien monte à 160 grand maximum, donc je ne peux pas mettre des pellicules de plus de 160 ISO. Alors, je pourrais pas vous préciser exactement, mais il me semble, si je me souviens bien, plus vous avez d'ISO, moins vous allez voir un petit peu de contraste, de grain, si je me rappelle bien ce que m'avait dit Mathieu de Camara. Dites-le en commentaire si je me trompe, voilà, parce que je suis encore novice dans l'argentique, c'est un truc que je maîtrise pas encore, mais je commence à m'y intéresser de plus en plus. Donc voilà, ça c'est une pellicule en noir et blanc, c'est ma première pellicule que j'utilise en couleur, enfin en noir et blanc pardon, parce que avant j'ai utilisé des Kodak, donc des Kodak, deux Kodak que vous pouvez voir. Eh bien je vais vous montrer sur la caméra et sur l'autre caméra. Donc ça c'était la deuxième pellicule que j'ai développée. Voilà, donc Kodak. Là j'ai pris du papier mat. J'avais envie de tester. Alors là, c'est mon ami du PA, son nom d'artiste Lou Steverling, si vous voulez le suivre. Il a son argentique Canon. Et là, vous voyez, j'étais à f4.5. Alors le bokeh est juste magnifique. C'est un truc de malade à mon sens, parce que je ne pensais pas que le bokeh allait être aussi magnifique sur un argentique. L'optique, en fait toute basique, mais par contre, il y a je trouve un très beau piqué, il y a vraiment ce beau bokeh que j'aime beaucoup. Alors là, hop là. Voilà, comme ça. Attendez, j'ai fait la... Hop, je mets au niveau de la mise au point. Je suis désolé pour les reflets un petit peu, j'essaye de mettre pas trop près de la lumière. Donc le petit point que vous voyez là, c'est la Lune. C'est ma première photo d'astro en argentique, et je vous avoue que je suis plutôt fier de cette première photo d'astro en argentique, parce que c'est la première fois que je testais ça, et que ça a bien fonctionné. Alors ensuite, sur la toute première pellicule que j'ai développée, voilà. Donc là, ça se situe au sanctuaire de la Salette en Vendée, à la Rabatelière. Donc j'ai voulu tester, en fait, je m'étais mis au plus près, parce que voilà, il y a 1,5 m, je peux prendre des photos au plus près à 1,5 m de chaque sujet, pas plus, c'est pas, voilà, ça fait pas du macro, c'est de l'argentique, ne l'oublions pas. Donc j'ai testé ça, j'étais à f4.5 aussi, donc vous voyez, il y a encore tout ce joli petit bokeh, bokeh que j'apprécie énormément, voilà. Ensuite, il y avait une photo que j'avais fait au niveau de la plage du Veillon. Donc là, on était au niveau de la sorte de petite forêt avec mon ami. Donc j'ai fait un petit peu version sombre. Ah, comme ça, vous voyez, c'est bien, vous voyez la caméra. Euh, voilà. Je vais vous les j'en ai quelques-unes, je pourrais vous les remettre. Pas celles-ci, malheureusement, je les avais pas scannées, donc mais sur Instagram, vous pourrez les retrouver. Et pour finir, Maison de la Rivière. Voilà. Je suis désolé si vous voyez pas trop, s'il y a quelques reflets. Donc ça, c'est toutes les photos que j'ai fait en argentique. Comme je vous le disais, bien évidemment, avec ce petit bijou. En fait, je crois que je vous ai même pas dit les raisons pourquoi je voulais passer à l'argentique. Tout simplement, j'ai voulu passer à l'argentique parce que ça fait depuis 4 ans que je fais de la photo, j'ai commencé par le numérique directement, mais en fait, mon papa a fait beaucoup de photos de moi et de ma famille étant plus jeune, jusqu'à mes 7 ans à peu près, je crois, à l'argentique, et je trouvais que c'était magnifique, c'est totalement différent du numérique. Alors, je vais vous arrêter tout de suite, l'argentique peut être retouché. C'est un mythe de dire l'argentique ça ne se retouche pas, maintenant c'est de la triche de retoucher les photos numériques. C'est totalement faux, ce n'est pas pareil, ce n'est pas la même retouche, ce n'est pas la retouche comme on l'entend au jour d'aujourd'hui, mais ce sont quand même des photos qui peuvent être retouchées. Il suffit de mettre certains composants de produits, on va dire, pour mettre peut-être un peu plus de contraste, etc. Je ne saurais pas donner les détails précis. Je m'étais renseigné, je me suis renseigné auprès de personnes, et oui, à l'époque de l'argentique, on pouvait... Donc j'ai voulu passer sur l'argentique pour la simple et bonne raison que la photo, c'est un art, c'est des choses que j'aime bien en général voir directement sur mon boîtier. Et là, c'est un défi en fait, parce que vous allez faire une photo, vous n'allez pas connaître le résultat, mais vraiment pas avant le développement.
Et j'ai pris un boîtier du coup qui est un petit peu dans le style moyen format, voilà, parce que vous avez vu les photos sont carrées, donc 6 par 6, ce n'est pas du 6 par 4,5. Donc ce boîtier m'a permis de découvrir un petit peu comme si j'utilisais un moyen format, et aussi de pouvoir utiliser la photo tout simplement où il faut être sûr de ne pas se rater. Voilà, parce qu'en numérique, ça m'arrive de me rater, comme tout le monde. On va dire que c'est un petit peu plus facile dans le numérique, où si une photo est ratée, on peut reprendre, etc. Mais là, je me suis dit, quitte à revenir aux bases de la photo, on va passer sur un argentique full manuel. Et je regrette pas du tout mon choix au jour d'aujourd'hui, voilà. J'ai déjà utilisé 3 pellicules avec. La troisième, bien évidemment, avec ce qui se passe actuellement, je peux pas la mettre en développement, je vais attendre un petit peu. Je vous avoue que j'ai hâte de voir le résultat. Donc normalement, les photos numérisées seront postées via mes réseaux sociaux, comme ça vous pourrez les voir aussi. C'est ça qui est bien aussi maintenant, parce qu'on peut numériser facilement les photos argentiques. Donc ça permet autant de les avoir en support numérique, autant en support papier. Et je vais sans doute la faire en format brillant, cette pellicule, enfin la développer en format brillant, donc à voir. Et j'attends aussi, bien évidemment, de choisir une autre pellicule, peut-être, style encore une Kodak ou autre. J'ai une autre Ilford qui est une version un petit peu plus haut de gamme que celle qui est ici, en noir et blanc. Donc voilà, il me reste encore 2 pellicules en stock. Je fais très attention en fait à comment je veux les utiliser, comment je veux m'en servir, etc. J'ai pas envie de gâcher de pellicule, voilà. Et ce n'est pas non plus excessivement cher, c'est quand même un coût à force parce que voilà, il faut acheter la pellicule, il faut développer. Ça coûte à peu près 20 € de développement euh, de mon côté avec des photos 6 par 6, 12 photos. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a le papier à payer, il y a les produits, il y a le temps de travail. Donc pour moi, je trouve pas ça excessivement cher, sachant que je développe, enfin depuis que j'ai commencé, je développe peut-être une pellicule tous les 1 ou 2 mois. L'argentique, je m'en sers pas autant que mes boîtiers numériques. C'est plus pour le loisir, en fait, la passion de faire d'autres photos. Donc c'est plutôt pas mal comme ça. Et une pellicule me coûte à peu près, voilà, j'ai le prix, 6,90 €, une Ilford comme je vous ai montré auparavant. Donc voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, je ferai peut-être d'autres, j'essaierai peut-être de vous expliquer un petit peu plus en détail les prochaines fois l'argentique, le fonctionnement, parce que j'avoue, comme je vous l'ai dit précédemment, je suis encore novice. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez peut-être envie de passer sur l'argentique, pourquoi pas. Et surtout, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, voilà, Instagram, Facebook. Il y a mon site aussi, voilà, tout est en lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour suivre un petit peu les autres vidéos qui vont arriver. Vous avez plein d'autres vidéos du style sur la photo, vous avez des vidéos aussi de prestations, etc. Vous avez mon premier court-métrage, Une éternité, voilà, qui parle des violences conjugales sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez surtout pas à fouiller un petit peu tout ce que je fais. Et puis quant à moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo.